Bonjour Aurélie Trouvé. Les vœux d'Emmanuel Macron dimanche soir, sans surprise, ont attiré les foudres des oppositions. Grandiloquence, autosatisfaction, enfilage de perles. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'était même des malédictions. Ça veut dire quoi, des malédictions ? Dans le sens où il nous dit qu'il veut accélérer sa politique, en fait, le président Macron nous fait des vœux de malheur. Parce que c'est quoi le résultat de sa politique ? Vous le voyez bien, c'est une baisse de pouvoir d'achat dans l'année pour la plupart des Français. C'est des services publics, je pense aux hôpitaux publics qui sont dans un état absolument lamentable. Regardez les urgences à l'hôpital de Strasbourg qui se font maintenant, l'accueil se fait maintenant sur le parking. Et je rappelle que pour 2024, par exemple, il y a 2 milliards d'économies prévues dans les hôpitaux publics. Donc c'est des vœux de malheur. Il nous parle d'un rendez-vous avec les Français courant janvier. Vous en attendez quoi de ce rendez-vous ? À chaque fois, il nous dit il y aura tel rendez-vous, etc. Bon, il en ressort jamais rien, mais j'ai envie de dire les Français sont épuisés de tout ça. Je pense que ils ont envie qu'on réponde à leurs premières préoccupations, et je les rappelle, ces premières préoccupations, c'est la santé, c'est le pouvoir d'achat et c'est l'environnement. Qu'a fait ce gouvernement pour ça ? À mon sens, rien. Au contraire, il a empiré la situation. Il devait y avoir un conseil des ministres ce matin. Il a été décalé à mercredi prochain. Certains disent qu'il y a un remaniement dans l'air. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'Elisabeth Borne, notamment, quitte l'Élysée, quitte Matignon ? Elle n'y est pas encore à l'Élysée. J'ai envie de dire... peu importe s'il y a un remaniement ministériel ou pas, si c'est pour refaire la même politique. C'est une politique depuis 7 ans de la part du président Macron. C'est une politique au service des plus riches, au service des multinationales. Une politique qui a vu passer quand même le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans ce pays de 6 millions en 2017, 6 millions de personnes à 11 millions de personnes aujourd'hui. On a une personne sur 6 qui souffre de la faim dans ce pays. Le président Macron a plongé ce pays dans la faim, a plongé ce pays, en tout cas une grande partie du pays, dans la pauvreté. Je pense aux salaires qui ont encore diminué. Les salaires réels ont diminué encore cette année. Les prix continuent à flamber et il n'y a pas de fatalité. Parce qu'il nous parle de réarmement. Mais en fait, le président Macron, c'est vraiment l'impuissance totale de l'État. Il n'y a pas de fatalité à tout ça. Par exemple, on sait que la première cause de l'inflation, c'est quoi ? C'est les super profits des multinationales. On a proposé une loi le 30 novembre avec la France Insoumise, nos partenaires. Ils ont proposé une loi pour bloquer ces super profits et ainsi contrer la flambée des prix. Ça a été rejeté à 4 voix près, notamment par la Macronie. Dimanche soir, Emmanuel Macron, il a aussi il a en quelque sorte dramatisé l'enjeu des européennes de juin prochain avec un adversaire désigné qui est le Rassemblement national. C'est effectivement lui qui est largement en tête dans les sondages, vous les Insoumis. Alors, vous semblez vraiment totalement hors jeu dans cette séquence électorale. Alors d'abord, je voudrais dire qu'il dramatise, le président Macron dramatise, mais enfin, c'est qui alimente les idées de l'extrême droite ? Qui vient de faire passer une loi immigration avec les voix de l'extrême droite, avec les idées de l'extrême droite ? C'est bien le président Macron. Et je dois dire que cette loi est terrible parce que finalement, elle entérine une forme d'alliance de la Macronie à l'extrême droite. Donc nous, effectivement, à gauche, nous devons... Vous avez aussi, en votant la motion de rejet, fait que vous avez récupéré un texte encore plus dur que celui qui était prévu initialement. D'abord, vous savez le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Pour toute loi, il y a d'abord une motion de rejet pour exprimer le rejet de cette loi. Vous avez refusé le débat de la même manière que vous avez refusé le débat au moment de la réforme des retraites. C'est les règles de tout examen de loi. C'est-à-dire qu'une motion de rejet permet d'exprimer son rejet dès le départ. Nous avons été cohérents dès le départ. Oui, mais vous êtes privé d'un débat à l'Assemblée nationale. Les sénateurs l'ont eu, ce débat. Le débat a eu lieu en commission de loi. Nous nous sommes privés de 2 semaines. Avec un texte beaucoup plus souple qu'il n'était Nous nous sommes privés de 2 semaines de débat délétères qui auraient encore attisé les idées racistes, les idées nauséabondes. Ça fait 1 an que le président Macron et via le ministre Darmanin nous baladent sur les questions d'immigration qui ne vont rien résoudre d'ailleurs au problème premier des Français, à savoir le pouvoir d'achat, à savoir la santé. Je rappelle que cette loi, je le rappelle, remet en cause des principes fondamentaux de la République. Par exemple, le droit du sol. Je rappelle que ça va entraîner le fait que des personnes étrangères qui arrivent dans notre pays, qui consomment, qui travaillent,
qui cotisent pour tout le monde aux retraites. Toutes ces personnes-là, par exemple, eh bien, n'auront pas le droit aux aides au logement. Il y aura des régularisations qui vont être aussi faites au cas par cas, à la main des préfets. Non, vous savez très bien que le résultat central, c'est que des milliers de personnes vont se voir dépourvues des droits sociaux les plus élémentaires, d'aide au logement, que ça va faire fuir les étudiants étrangers. Moi qui suis d'ailleurs, vous savez, qui ai été enseignante. Caution, Elisabeth Borne parlait de cette caution qui est censée rendre l'étudiant quand il repart dans son pays pour être aux alentours de 10 €. C'est peut-être pas ça qui va faire fuir les étudiants étrangers. En plus, il y a une augmentation des frais d'inscription, il n'y a pas que ça. Puis vous imaginez le message qui est envoyé aux étudiants étrangers. Moi j'étais enseignante dans une école, dans une grande école pendant 20 ans. On a besoin des étudiants étrangers pour l'attractivité, le rayonnement de la France, parce que... Oui, mais est-ce que c'est une caution de 10 € qui pourrait les faire renoncer à venir en France ? C'est un message qui est délétère. On dit aux étudiants étrangers, si vous repartez pas juste après vos études, eh ben vous allez payer cette caution. Mais c'est quoi le message qui est envoyé ? Je voudrais quand même qu'on revienne sur les européennes. On dit que Jean-Luc Mélenchon, il pourrait être candidat tête de liste pour les Insoumis. Est-ce que lui-même entretient une certaine forme de suspense ? Est-ce que ça pourrait être le cas ? Alors écoutez, cette obsession autour de la personne de Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui on n'a pas décidé de la tête de liste, ça, je dois le dire. Mais est-ce que ça pourrait être lui ? Et vous savez pourquoi ? Et pourquoi pas je vais lui ? vous dire pourquoi on n'a pas décidé de la tête de liste. Parce que nous pensons, je fais partie en tout cas de ceux qui pensent, et nous pensons qu'il faut une liste unique aux européennes. Pourquoi ? Mais les communistes ont dit non, les socialistes ont dit non, les écologistes ont dit non, ils ont tous leur tête de liste. Alors, on pense d'abord qu'il y a une nouvelle donne avec la loi migration et qu'il y a une forme de responsabilité aujourd'hui à être le plus unis possible autour de notre programme. A tenté de tendre à nouveau la main et il s'est pris un vent, comme on dit. Nous continuerons. Pourquoi ? Parce que nous vous aurez bien un moment une tête de liste quand même. Bien sûr, mais nous pensons qu'aujourd'hui... Est-ce que ça peut être Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que ce serait une bonne idée ? Nous pensons qu'aujourd'hui, la principale question qui se pose, c'est sommes-nous capables aux élections européennes d'être devant l'extrême droite. L'extrême droite est à près de 30%. Nous voulons être l'alternative à la fois aux idées racistes de l'extrême droite et à l'extrême libéralisme. J'entends ce que vous me dites, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La gauche, elle est totalement désunie. Chacun a sa tête de liste, sauf vous. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon pourrait être tête de liste ? Vous dites que ça n'est pas le cas, mais en 2022, je rappelle que personne n'y croyait et que nous avons réussi à avoir des candidatures uniques à 6 mois, des candidatures uniques de la NUPES. À quel moment vous direz c'est foutu, c'est fini, il faut qu'on se détermine et dans ce cas-là, ce sera qui ? Est-ce que ça pourrait être Jean-Luc Mélenchon ? Jusqu'au bout, nous continuerons. Je ne peux rien vous dire parce que nous ne voulons pas, pour l'instant, décider de tête de liste, parce que nous voulons laisser les portes complètement ouvertes. Nous avons même proposé, vous vous souvenez, que ce soit les écologistes qui aient la tête de liste d'une liste unique aux européennes. Tout à fait. Donc nous pensons que cette union autour du programme de la NUPES, c'est l'acte essentiel pour pouvoir, en tout cas, le plus fort qui pourrait nous permettre d'être devant dans ces cas-là, puisque vous recherchez l'union, vous rangez derrière Raphaël Glucksmann, qui est tête de liste pour les socialistes. Après tout, si vous voulez cette union, c'est lui qui est le mieux placé en ce moment dans les sondages à gauche. Et comme vous le dites, le Parti socialiste, lui, a fermé la porte également tout de suite en présentant sa tête de liste. Donc nous disons aujourd'hui à nouveau, tous ceux qui sont OK avec le programme de la NUPES, eh bien, bienvenue. Et je rappelle que dans le programme de la NUPES, et c'est ça qui est important, c'est le fond. Pourquoi faire union ? Dans ce programme de la NUPES, nous disons notamment qu'il faut combattre l'Europe néolibérale, qu'il faut permettre aujourd'hui que l'État français réponde réellement aux besoins des Français. Ça va demander effectivement aussi parfois de se confronter aux règles européennes. Je pense par exemple au fait qu'on puisse mettre le budget nécessaire dans les services publics, qu'on puisse mettre dans les hôpitaux, on en a parlé, dans l'école publique. Je vois qu'il va y avoir encore 650 postes supprimés en France l'année prochaine. Gabriel Attal nous parle de réarmement civique, 650 postes. Je vous entends. Donc voilà, nous pensons y compris qu'il faut sortir de ce carcan budgétaire qui est imposé par l'Union européenne. Aurélie, une dernière question. Dans son blog du 23 décembre, Jean-Luc Mélenchon il écrit qu'il y a désormais 2 coalitions à gauche. Oui. La sienne, enfin la vôtre, les Insoumis, celle de la rupture, et puis celle qui nomme le centre-gauche. On a le sentiment qu'il met toute la gauche dans le même paquet. Donc en clair, la NUP est morte, elle s'est fracturée notamment sur les événements du 7 octobre. Un député insoumis a à nouveau
choqué les esprits. Dans un tweet en réaction à la plainte déposée à son encontre par l'Observatoire juif de France, David Guiraud, donc ce député insoumis, est accusé d'avoir glissé une référence antisémite. C'est un petit peu compliqué, je vous explique. En l'occurrence, il s'agit d'une image des dragons célestes, un personnage d'un manga, et cette image est souvent détournée de son sens depuis plusieurs années par des internautes pour publier des messages antisémites en passant sous les radars de la modération. Est-ce qu'il a fait une faute, David Guiraud ? Il a retiré son tweet. Je le laisserai s'expliquer. C'est lui qui a les éléments. Je crois que ce qui est important dans ce que vous dites, c'est la question de l'antisémitisme, des actes antisémites, des actes racistes que nous combattons toute l'année dans la France insoumise. Nous interpellons le gouvernement sur les moyens qui sont mis face à ces actes antisémites. Je rappelle qu'il y a 4 jours, il y a eu des tags encore antisémites sur le portail d'une école maternelle. Donc vous estimez que les insoumis sont au clair sur cette question de l'antisémitisme ? Et j'estime que toute l'année, nous avons interpellé le gouvernement. Et je rappelle s'il vous plaît quand même qu'à l'Assemblée nationale, il y a un parti, le Rassemblement national, qui a été fondé par des nazis. Je rappelle que Jordan Bardella... Mais qui était à la manifestation contre l'antisémitisme, mais pas vous. Hein. Ouais, et Jordan Bardella, qu'est-ce qu'il a dit il y a quelques semaines ? Non, Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite alors qu'il a été condamné pour antisémitisme. Il n'a pas voulu dire qu'il l'était. Alors qu'il a été condamné pour antisémitisme. Je rappelle qu'il y a un député du Rassemblement national qui tenait une librairie négationniste avant d'être député. Voilà où est le vrai danger. Et évidemment, vous savez que tous ces actes antisémites et racistes sont notamment et surtout perpétrés par ces groupuscules d'extrême droite contre lesquels nous demandons au gouvernement d'agir réellement. Merci beaucoup Aurélie Trouvé. Bonne journée à vous.